Comprendre la situation pour adapter son savoir-être. Comprendre, c'est accéder au sens, et paradoxalement, le sens est nécessaire pour comprendre. C'est pour cette raison que l'apprenant a besoin d'une situation pour comprendre le sens d'un savoir-être. Son adhésion à un savoir-être se construira autour de sa compréhension de la situation qui la suscite. Comme je l'ai traité dans une capsule précédente, l'agencement des composantes d'une situation favorise la construction de contextes qui justifient la présence de savoir-être. L'apprenant peut ainsi donner du sens aux tâches dont il a la responsabilité pour manifester sa compétence. C'est à partir de la tâche et son contexte que l'apprenant peut repérer les indicateurs nécessaires à la manifestation des comportements associés au savoir-être à développer. L'apprenant doit être en mesure d'adapter ses pratiques de travail en considérant les incidences des différentes circonstances présentes dans une situation de travail. Il arrive souvent que la non-manifestation d'un savoir-être ne dépende pas de sa méconnaissance, mais plutôt de la non-compréhension des éléments de la situation qui enregistrent la présence. Le savoir-être se retrouvera dans toutes les tâches qui sont demandées à l'apprenant. La conformité ou non de la manière dont ces tâches sont réalisées trouvera sa source dans la compréhension que l'apprenant aura de la situation à gérer. La situation, c'est là où il se passe quelque chose. Il arrive qu'une personne soit désemparée quand elle se retrouve dans une situation qu'elle ne comprend pas. J'appelle ce phénomène l'effet chevreuil. Comme le chevreuil qui ne sait plus quoi faire face à la lumière qui s'approche de lui la nuit sur la route, l'apprenant se retrouve face à ce même phénomène lorsqu'on lui demande d'agir dans une situation qu'il n'est pas en mesure de comprendre. Cela arrive relativement assez souvent lors de stages où l'enseignant doit constamment intervenir pour expliquer ce qui se passe et finir par lui dire quoi faire. Il ne s'agit pas ici de comprendre que les éléments de la situation, mais les liens qu'elles ont entre elles et leur influence commune sur la tâche, les pratiques à mettre en œuvre et les comportements à manifester. Mais comment cela fonctionne-t-il? La représentation que je vous propose illustre le rôle de la compréhension dans le processus qui conduit l'apprenant à décider de ce qu'il doit faire et de comment il le fera. Premièrement, l'apprenant perçoit par ses sens les éléments de la situation où il se trouve. Deuxièmement, il traite les informations perçues pour sélectionner celles qui sont pertinentes par rapport aux attentes et objectifs de l'action à réaliser. C'est ici où se situe la question qui est souvent soulevée par les enseignants. Comment se fait-il qu'il n'applique pas dans la pratique ce qu'il a appris en théorie? Étant donné que le sens se retrouve dans la situation et que pour apprendre il faut trouver le sens, il est possible que les apprenants aient plutôt mémorisé l'information, ce qui a pu donner l'illusion qu'ils avaient appris. En formation professionnelle, le sens est dans la situation de travail de référence, non pas dans les savoirs savants. Troisièmement, après le traitement, il y a la construction des liens pertinents qui vont être le fondement des décisions à venir. La conscience des informations d'une situation ouvrira la porte à l'analyse à réaliser. Les trois éléments qui constituent l'analyse produisent ce que l'on peut appeler des opérations mentales qui articulent la démarche réflexive. Le cycle de la compréhension, du raisonnement et de l'évaluation amène l'apprenant à faire des liens et des choix dans toutes les informations qu'il est en mesure de comprendre pour décider de ses actions et de ses comportements. Quatrièmement, l'analyse réflexive débouchera sur la prise de décision des actions les plus pertinentes à réaliser selon les attentes et les circonstances où cette action se déroule. À travers ces étapes, l'apprenant se construit des repères pour être en mesure d'y associer des savoir-être pertinents. C'est à partir de sa compréhension de la situation, de sa capacité à transférer ses apprentissages dans de nouvelles situations, que l'apprenant est en mesure de développer ses savoir-être et par conséquent sa compétence professionnelle.